Prendre place, on va élever la voix pour juste recommander ce moment de partage entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Car c'est un privilège pour mon frère et pour ma soeur de nous tenir en ta présence en cette journée. Gloire et louange à toi parce que, oh Seigneur, en ce moment solennel, tu vas venir parler au cœur de quelqu'un. Tu vas venir toucher quelqu'un. Tu vas venir transformer la vie de quelqu'un. Afin que, oh Dieu, quand nous sortions d'ici, nous ne serons plus les mêmes, oh Dieu. Seigneur, nous voulons, oh, une rencontre spéciale avec toi. Nous sommes venus, oh Dieu, avec nos fardeaux, avec nos dispositions, oh Dieu, de cœur, pour venir te rencontrer. Père, parle-nous, oh Seigneur, utilise-moi comme un instrument dans ta main, oh Seigneur, pour glorifier ton nom. Béni sois-tu parce que tu vas le faire. Gloire et louange à toi. Je me dispose entre tes mains. Seigneur, utilise-moi, oh Seigneur, pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Dis à ton frère ou à ta soeur que tu as bien fait pour venir rencontrer Dieu en cette journée. Alléluia, ma soeur. Tu as bien fait de venir rencontrer le Seigneur en cette journée. Alléluia. Ah, nous allons vraiment partager la parole aujourd'hui. Le Seigneur a mis sur mon cœur un thème assez particulier qui est la rencontre avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la rencontre avec Dieu? Une rencontre, c'est quoi en fait? La rencontre signifie, selon le dictionnaire, se trouver en la présence de quelqu'un de façon inopinée ou bien même de façon voulue, de façon souhaitée. Donc tu te retrouves dans la présence de quelqu'un. La rencontre peut aussi signifier une conversation qu'on a avec quelqu'un. La rencontre peut signifier un contact. La rencontre peut signifier une entrevue. La rencontre peut signifier un combat. Comme nous voyons souvent les joueurs de football, on dit qu'il y a une rencontre entre une équipe, et, par exemple une équipe africaine ou une équipe européenne, ça dépend. Et on appelle ça des rencontres. Il y a des rencontres ici au Canada, on parlerait plus des rencontres de hockey, alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous allons plutôt parler d'un autre style de rencontre, la rencontre avec Dieu. Qui est Dieu? Nous savons tous ici que Dieu est notre Créateur, notre Père. Il est celui-là qui nous a donné la vie, qui nous a créés à son image. Et c'est la rencontre avec Dieu dont nous voulons nous entretenir en cette journée. Et nous devons savoir qu'il y a toujours une raison qui pousse un homme à rencontrer Dieu. Et on doit savoir que n'importe qui peut rencontrer Dieu, alléluia. Et il y a une façon de rencontrer Dieu, il y a toujours une façon de rencontrer Dieu, comme il y a une façon de nous rencontrer entre nous. Et les rencontres que nous avons avec Dieu dépendent de comment nous le rencontrons et il y a des conséquences qui s'en suivent. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous inspirer vraiment. Nous allons voir plusieurs rencontres, mais notre texte de base sera tiré de 1 Samuel à partir du chapitre 1. Alléluia. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles? Nous allons lire dans 1 Samuel à partir du chapitre 1. Notre lecture sera un peu longue, mais je suis sûre qu'elle t'édifiera. Il te faut un peu lire pour comprendre pourquoi il est important de rencontrer Dieu. Alléluia. Bien, 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Chophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Elihu, fils de Johu, fils de Tuf, Éphratienne. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, 7 hommes montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on lui
eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rason ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni poisson et enivrance, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Voilà le passage sur lequel j'aimerais m'inspirer pour notre prédication de cette journée. Vraiment, nous voyons là une femme qui vit une situation assez particulière. Anne est mariée, mais elle est stérile. Et son mari a épousé une autre femme, Pénina, et avec elle, il a des fils et des filles. Et il se passe une scène qui se renouvelle chaque année. C'est que chaque fois qu'il faut aller offrir des sacrifices à l'Éternel, alors que son mari Elkana va en famille avec toutes ses épouses et les enfants, Pénina prend plaisir à se moquer d'elle parce que le mari lui donne des parts doubles parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et cette scène revient tous les jours. Imaginez-vous, vous êtes là, surtout les femmes, tu es la femme de quelqu'un et chaque année, à la même heure, au même moment où vous allez rendre des sacrifices à l'Éternel, devant la présence de Dieu, ta rivale se moque de toi parce que tu donnes des parts doubles parce que tu n'as pas d'enfant. Et la parole de Dieu nous dit que Anne pleurait chaque fois qu'elle se retrouvait dans cette situation, elle pleurait et elle ne disait rien. Jusqu'au jour où Anne a pris conscience que cette situation, elle en avait assez. Quand le moment de sacrifice est fini, Anne est demeurée dans la présence de Dieu. Elle a commencé à parler à l'Éternel, prier devant Dieu et dire à Dieu, si tu me bénis, si tu me donnes un enfant, cet enfant je te l'offrirai, cet enfant je te le donnerai afin qu'il te serve. Voilà la prière que Anne est en pleurant. Il y a des moments où on prie au point où on n'arrive plus à parler. Et à ce moment-là, ce n'est que des murmures, des soupirs. Tellement elle a répandu son âme qu'elle s'est mise à murmurer devant l'Éternel. Et l'homme de Dieu, qui l'observait pendant un temps, la regardait parler, c'était celle-ci seulement. Elle a tellement bu qu'elle est revenue ici dans le temple pour venir déranger. Et dans cette mouvance, il a dit à Anne, oh, pourquoi tu viens rester là à saouler dans la présence de Dieu? Va-t'en. Mais Anne, avec douceur, a dit, homme de Dieu, ne te méprends pas, je répands mon âme à l'Éternel. Et l'homme de Dieu a dit une parole. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque nous regardons le verset, si nous revenons au verset 17, Élie reprit la parole et dit, va-t'en en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Au verset 18, on nous dit que Anne mangea ce jour. Or, rappelez-vous que chaque fois que Anne allait dans la présence de Dieu, Anne ne mangeait plus parce que quand elle rentrait, sa épouse se moquait d'elle. Mais ce jour-là, Anne mangea et son visage n'était plus le même. Il y avait eu une rencontre, il y avait quelque chose qui s'était passé. Elle avait déversé tout son âme devant Dieu et ce jour-là, Anne avait changé, la prière avait changé de direction. Anne avait saisi quelque chose. Il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. Il y avait eu une rencontre. Et quand nous lisons, nous continuons la lecture à partir du verset 20, une scène qui ne s'était jamais passée dans la maison d'Elkana va se passer. C'est que Anne va tomber enceinte et elle va mettre au monde un enfant qui portera le nom de Samuel. Anne n'aura pas seulement un enfant, Anne va avoir 16 enfants, plus que ses enfants,
plus que l'enfant qu'elle avait demandé à l'Éternel. Il y a eu une rencontre ce jour-là. Il y a eu une rencontre ce jour-là. Et c'est à ça que je t'appelle. Et c'est pour ça que je te parle de la rencontre. Parce que je sais que si tu rencontres Dieu aujourd'hui, ta situation ne sera plus la même. Peut-être que tu es malade, mais ta maladie partira. Nous allons continuer à voir dans la présence de Dieu ce qui va se passer. Une autre personne va rencontrer Dieu, mais d'une autre façon. Nous savons que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus avait l'habitude de marcher dans la foule. Mais dans cette foule, il se trouvait une femme qui avait un besoin. Vous voyez, la rencontre se passe chez les hommes, il y a toujours un besoin. La femme avait un besoin. Elle avait une perte de sang qu'elle traînait depuis des années. Et elle n'avait pas pu la guérir, elle était allée chez les médecins, mais elle n'avait pas pu obtenir la guérison. Cette femme va voir le Seigneur Jésus passer. On va lui dire, voilà le Seigneur Jésus qui passe. Elle ne va pas tenir compte de son impureté, elle ne va pas tenir compte de la foule, elle ne va pas tenir compte de ses vêtements. Elle va se lever, elle va dire, oh, si je peux seulement toucher le vêtement de cet homme, si je peux seulement toucher le vêtement de cet homme, c'est sûr que j'aurai la guérison. Elle ne va pas que se limiter à parler, mais elle va poser l'action. Elle va se lever, aller toucher le vêtement du Seigneur. Alléluia. Et quand elle va toucher le vêtement du Seigneur, un miracle va se passer. Cette femme aura la guérison instantanée de sa perte de sang. Alléluia. Et le Seigneur dira, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais imaginez-vous quelqu'un dans la foule qui est en train de marcher et qui dit, quelqu'un m'a touché. Il fallait vraiment que ce contact-là soit spécial. Et le contact était spécial. Le contact, c'est le contact de la foi. Le contact, c'est le contact d'un gémissement de cœur. Le contact, c'est le contact de cri de l'âme de quelqu'un qui avait besoin d'une guérison. Et cette femme a obtenu la guérison qu'elle cherchait devant le Seigneur. Vous voyez, si nous regardons un peu les actes de cette femme, nous voyons qu'il y avait un désir, le désir de rencontrer le Seigneur qui passait. Elle s'est pas arrêtée au désir. Elle a posé un acte. Elle a poursuivi la foule. Elle a fendu la foule. Imaginez-vous, il y avait les disciples tout autour du Seigneur. Sûrement, on l'a bousculée. Elle ne s'est pas découragée. Elle s'est levée, elle est partie à plusieurs reprises. Elle a réussi à toucher le vêtement du Seigneur parce qu'elle avait soif, parce qu'elle avait faim, parce qu'elle avait le désir, elle avait l'action. Elle savait que là est ma guérison, là est ma délivrance. Là, si je réussis à toucher à cet homme, oh, ma vie va changer. Alléluia. Le résultat a été la guérison instantanée. Il y a d'autres gens qui ont touché Dieu. Ce n'était plus par ce désir ou une action. Il y a, dans l'Ancien Testament, si on remonte dans l'Ancien Testament, on va voir une autre personne qui a touché le Seigneur. Il s'agit du père de Jacob. Jacob était un homme escroc, comme son nom l'indique, qui avait volé le droit de naissance de son frère Ésaü et qui s'était enfui. Mais à un moment donné, il fallait revenir. Il avait déjà des femmes et des enfants. Mais là, il fallait une rencontre avec Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Genèse, au chapitre 32, verset 23 à 29, pour ceux-là qui notent, les notes, vous pourrez lire après. Jacob va lutter avec Dieu toute la nuit. Jacob va lutter avec Dieu toute la nuit. Et quelque chose va se passer. Au lever du jour, l'ange de l'Éternel lui dit, laisse-moi Jacob. Jacob va dire, je ne te laisserai pas sans que tu ne me bénisses. Et quelque chose va se passer. L'ange de l'Éternel va lui dire, quel est ton nom? Il va dire Jacob. Il va lui dire, ton nom n'est plus Jacob. À partir de ce moment, ton nom est Israël. Oh, alléluia. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une rencontre. Il y a eu une transformation. Et Jacob est devenu Israël. Alléluia. Et c'est lui qui a donné le nom d'Israël actuel au peuple de Dieu. Alléluia. Il y a eu plusieurs hommes comme ça qui sont allés devant le Seigneur. Ces hommes-là sont allés, première chose que nous avons remarqué, ces hommes ont toujours un besoin. Et ils vont vers le Seigneur. Ils rencontrent Dieu. Et leur désir est comblé. Ils ne sont plus les mêmes. Alléluia. Et ça, c'est ce que je t'appelle aujourd'hui. Il y avait d'autres hommes encore qui allaient vers le Seigneur, qui étaient aveugles. Ils avaient un désir. Ils voulaient voir. Ils ne sont pas restés chez eux. Ils se sont levés et ils sont partis. Ils ont rencontré le Seigneur. Ils ont reçu la guérison. Ils ont dit, Seigneur, oh, si tu peux toucher nos yeux, nous recevons la guérison. Et ils ont reçu il y a eu une rencontre. Et la rencontre du divin et du naturel. La rencontre du divin et d'un désir. La rencontre du divin et d'un homme. Ça a donné la guérison à ces hommes qui étaient aveugles. De même que ces lépreux, malades, couchés, abandonnés, rejetés. À l'époque, quand tu avais la lèpre, tu étais rejeté, placé hors du camp. Parce que personne t'était considéré comme impur. Oh, mais ces hommes ne se sont
se sont dit en eux, oh, si nous pouvons aller toucher cet homme, d'avoir entendu parler d'un certain Jésus, si nous pouvons aller toucher ce Jésus-là, sûrement nous aurons la guérison. Ils n'ont pas fait que dire, ils se sont levés, sont partis, malgré les moqueries. Imaginez-vous un lépreux, personne ne s'occupe de lui, il n'a pas le temps, il s'est levé, ils sont allés et ils ont rencontré le Seigneur, ils ont été tous guéris, alléluia, parce qu'il y a eu une rencontre entre eux et le Seigneur. Et lorsqu'il y a eu cette rencontre-là, leur maladie est partie, ils sont redevenus guéris totalement, alléluia. C'est ça la rencontre dont tu as besoin. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment, c'est cette rencontre-là dont tu as besoin. Sache une chose, même si tu ne veux pas rencontrer le Seigneur, tu le rencontreras quand même. Même si le désir n'est pas dans ton cœur, même si tu vas te dire peut-être je ne suis pas malade, peut-être je n'ai pas besoin de guérison, je suis riche, je suis bien, je suis bien installé, je n'ai pas besoin de guérison, mais je vais te dire que tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Si tu ne rencontres pas le Seigneur, il y a eu des gens qui ont rencontré le Seigneur, mais pour leur mort. Il y a des hommes qui vivaient dans une ville, à l'époque ça s'appelait Sodome et Gomorrhe. Ces gens vivaient comme ils voulaient, ils avaient toutes les richesses, ils s'amourachaient entre eux, hommes, femmes, il n'y avait pas de distinction, ils vivaient n'importe comment, chacun vivait sa vie comme il le veut, comme il entend, mais il y a quelque chose qui s'est passé. L'Éternel Dieu des armées a signé un décret que cette vie doit être détruite à cause de ses activités profanes, à cause de son comportement impur devant Dieu. Dieu a prononcé un décret et la sentence est tombée. À Sodome et Gomorrhe, ces hommes sont morts à cause de leur conduite. Dieu les a rencontrés, mais la rencontre a été fatale. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es en train justement de réfléchir. Sache qu'il y a des gens même qui utilisent le nom de Dieu à des fins personnelles. Là, je vais te donner un exemple d'une autre personne. Il y avait un homme qui s'appelait Uza, qui marchait avec le peuple de Dieu. Pendant que le lâche marchait, l'Éternel marchait, il a voulu venir soutenir. Il ne savait pas que la rencontre avec Dieu est une rencontre où le cœur va rencontrer Dieu. Ce n'est pas une rencontre où n'importe qui va aller toucher. C'est une rencontre où, quand les lois avaient été établies à l'époque, où c'était les Lévites qui devaient tenir l'âge et non les hommes ordinaires, Uza s'est levé, il allait toucher l'âge de l'Éternel, il a été frappé de mort. Je t'avertis, toi qui es peut-être en train de m'écouter, tu te dis tu n'as pas besoin de Dieu, tôt ou tard, tu vas rencontrer Dieu. J'aimerais te parler à présent d'une autre rencontre qui a eu lieu. Cette rencontre-là, qui est la rencontre de notre Seigneur, quand il devait payer le prix pour toi et pour moi, pour toi qui m'écoutes et pour moi. Le Seigneur avait commencé sa mission, il a prêché la bonne nouvelle, il a formé son équipe. L'heure de rentrer chez le Père était arrivée, mais pour rentrer chez le Père, il y avait un prix à payer, il fallait passer à Golgotha. Alors, le Seigneur est allé sur la montagne de l'Olivier pour prier, pour dire à Dieu, oh, la coupe que je dois boire est si grande. Si tu pouvais m'épargner cette coupe-là, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Alors, pendant qu'il était en train de gémir et que sa sueur était en train de se transformer en grumeaux de sang, le Seigneur, Dieu a envoyé les anges pour venir le fortifier. Et quand les anges l'ont fortifié, cette rencontre a permis que notre Seigneur accepte de porter le prix, accepte de payer le prix, accepte d'aller sur la croix, accepte d'être crucifié pour toi et pour moi. Il a accepté de porter ce prix-là. Il a accepté de payer le prix. Il a accepté de mourir pour porter tes péchés et mes péchés. C'était une rencontre spéciale, une rencontre où il a été fortifié, une rencontre où il a été dans la présence de Dieu, une rencontre qui lui a donné un boom, qui a bouleversé l'humanité, une rencontre qui permet que moi et toi nous soyons sauvés, une rencontre qui permet que moi et toi nous puissions appeler Dieu et Dieu nous écoute. Une rencontre que tu dois connaître, une rencontre qui est importante pour toi si tu ne savais pas. La rencontre du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Cette rencontre-là, avant qu'il n'aille à la croix, cette rencontre-là, c'est elle qui t'a donné le salut. Cette rencontre-là, c'est elle qui te fait parler à Dieu. Et Dieu, aujourd'hui, par ma voix, te parle, t'appelle à le rencontrer. Peu importe ta situation, peu importe qui tu es, peu importe où tu es, peu importe ta maladie, peu importe la zone où tu te trouves, si tu entends moi, si tu regardes
à travers ton écran et tu écoutes ma voix, écoute la voix de Dieu. Il désire te rencontrer. Manifeste ses désirs. Pose de l'action. Appelle l'Éternel. L'Éternel te répondra. Peut-être c'est dans la maladie, la guérison descendra. Peut-être c'est dans l'affliction, oh, tu seras fortifié. Peut-être c'est dans un pays de guerre, oh, je te dis, Dieu va te sauver. Peut-être tu es rejeté dans ta famille, je te dis, Dieu va restaurer. Dieu est le Dieu de la restauration. Tout le monde qui a rencontré Jésus à son époque a eu une solution. Il y a eu ceux-là qui sont venus rencontrer Jésus. Je vais te parler d'une autre dame. Une dame qui a été condamnée à mort parce qu'elle était considérée comme une adultère. Elle était rejetée du peuple. On l'a conduite devant le Seigneur. Mais on l'a quand même rencontrée, la rencontre avec le Seigneur. Avec cette femme, non seulement ne soit pas tuée, mais soit la plus grande évangéliste du monde. C'est elle qui a annoncé que le Seigneur était ressuscité. Alors, je ne connais pas ta situation. Peut-être tu te dis, ah, moi, je n'ai pas besoin de rencontrer le Seigneur Jésus. D'accord, mais sache une chose, c'est qu'après la mort vient le jugement. Alors, où iras-tu? Parce que dans le jugement, tu vas toujours faire face à la rencontre avec Dieu. Tu vas rencontrer Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu vas être sauvé? Est-ce que tu vas être enlevé? Est-ce que tu vas être avec le Seigneur? Tu as besoin de rencontrer Dieu aujourd'hui. Quelle rencontre désires-tu? Veux-tu rencontrer Dieu et être sauvé? Veux-tu rencontrer Dieu et être condamné éternellement? Judas a rencontré Jésus. Judas faisait partie des amis de Jésus. Judas était avec Jésus, il marchait avec Jésus, il mangeait avec Jésus. Mais Judas a fait cette rencontre avec Jésus. Il a pensé que Jésus était son petit ami et il est arrivé à vendre Jésus. Et après avoir vendu Jésus, Judas s'est pendu. Attention à toi. Attention à toi. Attention à toi. Je t'avertis aujourd'hui parce que la rencontre que tu peux faire avec le Seigneur peut t'apporter la paix. La rencontre que tu peux faire avec le Seigneur peut t'apporter la vie. La rencontre que tu peux faire avec le Seigneur peut transformer ta vie. La rencontre que tu peux faire avec le Seigneur, peut-être tu es dans une situation où tu es rejeté et tu ne sais chez qui partir. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu rencontres le Seigneur aujourd'hui, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, oh, alléluia, la paix de Dieu va envahir ton cœur et tu vas vivre ce que personne n'a jamais vécu sur la terre. La paix avec Dieu. Tu vas faire de Dieu ton ami. C'est le seul endroit où tu peux aller frapper sans qu'on te demande qui est-ce. Tu seras toujours écouté. En l'invoquant au travers de Jésus. Il y a quelqu'un qui a pris la bonne décision à la dernière minute de sa vie. C'était un voleur. Pendant qu'il était sur la croix, il a dit, oh Seigneur, je sais que moi je suis pécheur, moi je mérite ce châtiment. Mais toi, tu n'as pas péché. Tu ne mérites pas ce châtiment. Et il a eu la plus merveilleuse promesse que quelqu'un peut recevoir dans sa vie. Il a dit, je te le promets, toi et moi nous serons au paradis. Oh mon frère, quelle grâce! À la dernière minute de sa vie, il a eu une rencontre merveilleuse qui l'a valu l'entrée, l'accès au paradis. Que décides-tu aujourd'hui? Tu peux dire que tu es jeune, tu ne connais pas le lendemain. Tu peux sortir là et tu as un accident et tu perds ta vie. À ce moment-là, ta rencontre sera seulement celle du jugement. Parce que tu as écouté ma voix et tu n'as pas voulu obéir à la voix de l'Éternel. Le salut, tu l'as quand tu rencontres Dieu. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu le confesses et tu commences à marcher avec lui. Quel est le désir de ton cœur aujourd'hui? Je ne voudrais pas multiplier les paroles. Nous avons parlé de la rencontre avec Dieu. Et nous savons que tout le monde, selon que j'ai expliqué, peut rencontrer Dieu. Tu peux rencontrer Dieu dans ton lit d'hôpital. Tu peux rencontrer Dieu dans ta chambre. Tu peux rencontrer Dieu en marchant en route. Tu peux rencontrer Dieu devant ton écran. Tu peux rencontrer la femme à la paix de sang. C'était dans la foule que ça s'est passé. La femme adultère, c'était dans la rue devant tout le monde que ça s'est passé. Oh, pour Jacob, c'était lorsqu'il était en train de prier dans le secret. Pour Anne, c'était lorsqu'elle était dans le temple. Quel est le lieu que tu choisis? Peu importe, l'important est que tu pries à l'Éternel dans ta situation. Les gens, Anne avait besoin, c'est la stérilité qui l'a envoyé vers Dieu. La femme à la perte de sang, c'était la maladie. Les lépreux, c'était la maladie. Quel est ton besoin aujourd'hui?
Dieu peut te rencontrer à partir de ce besoin. Il suffit de crier à Dieu. Lui dit, Seigneur, voilà mon besoin. Rencontre-moi. Il ne te rencontre pas seulement pour ton besoin, mais il transformera ta vie. Il transformera ta pensée. Et tu vas lire la Bible. Tu vas commencer à lire la Bible, à méditer. Et il va se révéler à toi. Parce qu'en notre temps, Dieu se révèle à son peuple. Dieu se révèle à ceux-là qui le cherchent. Quel est ton besoin en cette journée? Mon frère, ma soeur, nous allons prendre un temps pour prier. Je sais que toi qui es assis là, tu es sûrement venu avec un fardeau. Mais je veux te dire qu'aujourd'hui là, tu peux toucher le vêtement de Dieu comme cette femme l'a fait le sang. Moi, je ne te connais pas. Je peux prêcher, je peux prier, mais Dieu, lui, te connaît. Dieu entend les prières. Il dit qu'avant que les mots ne montent à ta bouche, il connaît ce dont tu veux l'entretenir. Donc, parle-lui, dis-lui la vérité, parle-lui de ta situation. C'est le Dieu qui a créé l'univers, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il ne change pas, il est le Tout-Puissant, il est le roi des rois, il est le Dieu qui combat, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et il est disposé à agir dans ta vie, il est disposé à agir dans ta situation. Dispose ton cœur, viens, expose-lui ta situation. Assurément Dieu te bénira, assurément Dieu te changera, assurément tu auras la solution. Anne a eu l'enfant, elle n'a pas seulement eu Samuel, elle a eu d'autres enfants. La femme à la fin de ça a reçu la guérison, elle n'a pas seulement reçu la guérison, elle a reçu le Seigneur. Toi, qu'est-ce que tu veux recevoir? Ne viens pas seulement recevoir la guérison, ne viens pas seulement recevoir ne viens pas seulement recevoir de l'argent, ne viens pas seulement recevoir le réconfort, mais reçois Jésus comme ton Seigneur personnel, car là tu auras la vie éternelle. La Bible dit que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. C'est ce message que je t'apporte aujourd'hui, le message de la rencontre avec un Dieu vivant, un Dieu qui agit encore, un Dieu qui parle encore, un Dieu qui change les situations, un Dieu qui bénit, un Dieu qui transforme. C'est de ce Dieu que je te parle, c'est de la rencontre avec ce Dieu dont je te parle. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce n'est pas tard. Tu peux encore rencontrer Dieu en ce moment. Je ne connais pas. Peut-être tu vas dire que tu es déjà vieux. Oh, il y a des hommes qui ont rencontré Dieu. Le voleur à la croix, il n'était pas vieux, mais il a rencontré Dieu. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de couleur. Ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de titre. Zachée était un perceveur. Mais Zachée, quand il a vu le Seigneur passer, il a crié. Le Seigneur lui a dit, descends de ton arbre, Zachée. Je vais souper avec toi aujourd'hui. Et Zachée a été transformé. Quelle est ta situation? Désires-tu rencontrer Dieu aujourd'hui? Oh, tu peux le faire. Dieu est disposé. Au son de ma voix, pendant que tu m'écoutes, pendant que l'Esprit de Dieu rend ministère à ton cœur, Dieu peut te rencontrer aujourd'hui, si tu le veux. Alléluia. Nous allons trouver nos têtes pour prier. Nous allons parler à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens rencontrer ton peuple en cette journée. Alléluia. Seigneur, tu vois les besoins, oh Dieu. Tu vois tous ceux-là qui se sont levés en ta présence. Tu vois tous ceux-là, oh Dieu, qui gémissent devant toi dans la nuit, oh Dieu Tout-Puissant, où il n'y a personne. Seigneur Dieu, je prie afin que tu t'élèves. Oh Dieu, que tu les rencontres dans leurs besoins. Papa, tu vois ceux-là qui ont besoin d'enfants. Seigneur, étends ta main, oh Dieu, en ce moment, et donne-leur, oh Dieu, comme Anne a crié à toi, nous crions, je me joins à eux. Oh Seigneur, afin que tu donnes les enfants. Tu vois ceux-là qui ont besoin de travail. Seigneur, ouvre les portes, oh Dieu, afin qu'ils puissent avoir un travail. Tu vois mes frères, oh Seigneur, qui sont dans des situations malmenées, oh Dieu, avec des esprits méchants. Seigneur, aujourd'hui est le jour de délivrance. Lève-toi, oh Seigneur, dans leur vie et apporte la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour ceux-là qui gémissent, qui ne te connaissent même pas, qui entendent juste parler de Dieu, qui voient une femme qui gesticule devant eux. Père, tu es le Dieu de révélation. Touche-les où ils se trouvent. Touche-les où ils se trouvent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu, que ta souffle à ce lieu. Papa, touche les cœurs, 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 au nom de Jésus-Christ. Touche les cœurs et change leur situation au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, élève la voix et prie l'Éternel.